Bonjour à tous, David de BuildMate. Et aujourd'hui, on apprend comment compléter la configuration de notre page pour une location et comment on peut ensuite la partager sur les médias sociaux. Alors, on va y aller de ce pas. On prend pour acquis que vous avez déjà créé votre article de location et que vous avez inséré cet article sur une page. Et dans cette éventualité-là, vous n'avez simplement qu'à cliquer ici sur Commerce en ligne sur la gauche et ensuite aller dans la section Page web. Vous allez retrouver la page que vous voulez modifier, compte tenu qu'il s'agit d'une page de location. On va aller juste ici dans location, puis on peut prendre n'importe laquelle. Donc, disons cette page-ci. Alors, on arrive directement dans la page. Et les choses qu'il faut compléter afin d'avoir cette page, afin d'avoir complété la page pour pouvoir la partager, c'est simplement au haut ici. On veut tout d'abord regarder qu'est-ce qu'on veut inclure dans nos inclusions. Donc, on l'ouvre, devrait passer automatiquement au calendrier. Donc, est-ce que ça va directement dans mon calendrier ou non? Vous pouvez le décider. Voulez-vous masquer l'entête au-dessus du calendrier? Oui ou non? C'est toutes des choses que vous voyez ici. Voulez-vous que le client inclue son adresse? Voulez-vous masquer le logo de votre entreprise dans cette page de réservation? Est-ce que le lieu de réservation devrait être à l'adresse fournie par le client? Et voulez-vous exiger le paiement intégral pour terminer la réservation? Ce sont toutes des choses que vous pouvez mettre à oui ou à non, tout dépendamment de comment que vous voulez le configurer. Et une fois que c'est terminé, en repassant sur inclusion, mais voilà, cette section-là a été adressée. Donc, c'est la première chose que vous devez faire. Ensuite, vous devez déterminer l'emplacement de la réservation. Compte tenu que c'est une location, eh bien, on peut quand même demander, est-ce que c'est une réservation qui sera virtuelle ou physique? Dans le lieu que c'est une location virtuelle, il faudra simplement inclure plutôt le lien pour la rencontre virtuelle. Vous pouvez simplement aller le créer, que ce soit dans Teams, dans Google Meet ou encore dans Zoom. Une fois que vous avez créé votre lien, vous faites simplement modifier et vous pouvez le coller ici. Une fois que c'est collé, vous faites sauvegarder. Et de cette façon-là, vous allez avoir votre emplacement de la réservation virtuelle qui a déjà été placé. Si c'est physique, vous n'avez qu'à mettre physique et ensuite, il va vous demander de gérer un emplacement. L'emplacement, ça peut être aucune adresse, l'adresse de votre entreprise que vous avez mis lorsque vous avez créé votre compte BuildMate, ou encore une adresse que vous déterminez vous-même, où est-ce que vous pouvez rentrer toutes les informations que vous voulez. Une fois que c'est terminé, vous n'avez qu'à faire update, mettre à jour, et ce que ça fait, c'est que maintenant, l'emplacement de votre réservation a été déterminé. Vous pouvez le voir simplement en cliquant sur voir l'emplacement de réservation. Donc, juste ici, c'est ici que ça va se passer. Dernière chose, ce sont les dates d'indisponibilité. Donc, les dates où est-ce que votre outil de location ou votre endroit de location ne sera pas disponible. Vous pouvez simplement faire ajouter cette date lorsque vous avez sélectionné une date pour que cette date-là figure dans vos dates d'indisponibilité. Là, on me dit qu'elle apparaît déjà, bien sûr, parce que j'ai pris le 24 décembre 2021. Mais si, par exemple, je voulais que le 23 décembre, je suis aussi indisponible, je peux simplement ajouter cette date. Et de cette façon-là, ça vient faire en sorte que dans mes dates d'indisponibilité, on va avoir ajouté, vous voyez juste ici, le 23 décembre et je peux le retirer en cliquant simplement sur le X. Donc, c'est ainsi qu'on vient compléter notre page et de ce fait, lorsqu'on a rempli inclusion, emplacement et date d'indisponibilité, ce qui n'est pas bien long, eh bien, on a terminé notre page. Il ne reste plus qu'à la partager avec nos clients, très simplement ici. Vous voyez ici, on a le nom de la page one-on-one qui vient ici se mettre directement comme domaine. Mais vous pourriez le modifier si vous voulez l'appeler, par exemple, rencontre. Et vous voyez, le domaine ici va se modifier automatiquement lorsque je retourne dans URL. Vous voyez, c'est rencontre.buildmate.io qui est en fait aussi l'adresse que vous pouvez copier. Ou si vous voulez avoir une URL courte, vous pouvez copier celle-ci aussi. Les deux vont mener à votre page. Et une fois que c'est copié, on va copier celle-ci pour les biens de la cause. Vous allez simplement dans votre, par exemple, Instagram. Ici, on a l'Instagram de BuildMate. Et je peux aller éditer mon profil et mettre ici au niveau du site Internet, par exemple, l'adresse de ce que je viens de créer. Ce qui fait que lorsque les gens vont aller sur mon profil, ils vont être en mesure de pouvoir voir, voilà, le lien qui va leur permettre de me réserver.